de tantos secretos me importa un poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Bon, elle va mieux maintenant. Mais il faut essayer de l'empêcher de parler au maximum. Pour le moment, ça peut être extrêmement mauvais pour elle, un tel effort. Oui, bien sûr, docteur. Excusez-moi. Oh mon Dieu. J'ai tellement eu peur tout à l'heure quand je l'ai vu paniquer. Moi aussi, mon oncle. Je me demande ce qu'elle voulait me dire à propos d'Alessandro. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Excellent discours, maître. Vous êtes très gentil, merci beaucoup. Quel magnifique discours, mon amour. Merci. Je suis si fière de toi. Monsieur Montalban, puis-je vous interviewer? Oui, bien sûr. Maître Montalban, est-ce que vous m'accorderiez une Juste un interview moment, pour la s'il vous télévision? Oui, bien sûr. Alors, monsieur, sur quoi travaillez-vous en ce moment? Bien, pour l'instant, nous sommes en train de planifier une étude. Elenita, chérie, tu sais que Madame Caridad et ton papa étaient amis, n'est-ce pas? Oui, il me l'a dit. Bon, eh bien, il a demandé que tu ailles chez elle quand il ne serait plus là. Et toi? Je dois retourner dans mon village. Ils ont besoin de moi là-bas. Tu veux venir vivre avec moi, Elenita? Oui, Madame Caridad, je veux vivre avec toi. Ma grande, je reviens tout de suite, j'ai quelques coups de fil à passer, d'accord? D'accord, mon oncle. Mais quelque chose ne va pas, tu as l'air inquiet. Eh bien, j'ai reçu un message de l'église et... Ils veulent que je mène bientôt une retraite spirituelle, mais le problème c'est que c'est au Texas. Je n'ai pas du tout envie de partir en voyage maintenant. Pas tant que ta mère est dans cet état. Enfin bon, je vais leur en parler. Je reviens tout de suite. D'accord. Restez avec nous car ce soir nous vous présentons une interview spéciale de Maître Alessandro Montalban. Un avocat spécialisé en immigration et renommé à Los Angeles. Maître Montalban vient de prononcer un discours dans le cadre de cette conférence internationale et nous lui avons posé quelques questions. Restez avec nous. Je croyais que tu ne voulais plus entendre parler de lui. C'est vrai, mais Cécile m'a dit qu'hier soir, avant qu'Alessandro ne parte à New York, il a demandé de mes nouvelles. Ok. Bon, mais fais attention. N'oublie pas qu'il t'a brisé le cœur une fois. Oui, Daniel. Mais pour être honnête, j'aime encore Alessandro. Oui, c'est pour cela que je travaille avec des organisations humanitaires qui se battent contre la pauvreté et l'exploitation. Excusez-moi, madame, votre fille est au téléphone. Où est Griselda? Elle ne se sentait pas bien. Elle est allée se coucher. D'accord, laisse-moi seule, s'il te plaît. Excusez-moi. Priscilla? J'attendais avec impatience que tu m'appelles. Le discours de ton fils a eu le succès attendu. Tous les ambassadeurs sont en train de le féliciter en ce moment même. Ah, je suis vraiment ravie de l'apprendre. Il a été merveilleux. Le seul problème, c'est qu'Alessandro tient toujours à se réconcilier avec Rosario. Et Griselda n'arrête pas de l'appeler pour lui donner des nouvelles de cette fille. Je sais. Mais à partir de maintenant, elle ne pourra plus parler ni à elle, ni à Magdalena. Et pourquoi cela, ma reine? Parce que Magdalena fait une attaque cérébrale et maintenant elle est à l'hôpital. Quoi? Mais comment est-ce que tu l'as su? Eh bien, Griselda me l'a dit elle-même. Bien. Alors maintenant, toi... Tu dois absolument empêcher Alessandro de la prendre. Parce que sinon, il voudra certainement voir Rosario et cette fois... Plus rien ne pourra l'en empêcher, ma reine. Tu as tout à fait raison, ma chérie.
Je vais faire en sorte que Griselda ne dise pas un mot à mon fils. Je vous comprends parfaitement, monsieur, mais je vous ai déjà dit que... D'accord, monsieur. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Restez en ligne, s'il vous plaît. Ophelia, fais-moi des photocopies de ces documents, s'il te plaît. Tout de suite. À propos, monsieur Villalobos est en ligne depuis tout à l'heure et... Passe-le-moi, vite. D'accord, mais sachez qu'il est très impatient, très grossier et vraiment très mal élevé. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il a exigé d'un ton très méchant que je vous transfère l'appel immédiatement. Et il n'a rien voulu entendre quand je lui ai dit que vous étiez occupé. Quelle grossièreté. Bon, c'est pas grave. Allez, passe-le-moi, s'il te plaît. Monsieur Villalobos, désolé de vous avoir fait attendre. Comme convenu, je vous ai envoyé les informations dont vous avez besoin pour commencer le travail sur mes visas. C'est très bien tout ça. Ne vous inquiétez pas, je travaille déjà sur les papiers dont vous avez besoin. Vous avancez vite, maître Martinez. Le temps, c'est de l'argent, monsieur. Et nous avons tous les deux intérêt à ce que ce soit réglé rapidement. J'apprécie votre motivation. Appelez-moi dès que vous aurez obtenu les papiers en question. Oui, monsieur. Je vous appelle dès que je les ai. Ah, je vous demande une discrétion absolue. N'oubliez pas que Maître Montalban n'est pas au courant de notre affaire. Salut Rosario. Salut Cécile, comment ça va? Bien. Madame Regina m'a donné mon après-midi. Comment va ta maman? Eh bien, Daniel est étonné de la vitesse à laquelle elle récupère. Et je crois que je vais bientôt pouvoir la ramener à la maison. Comme ça, elle pourra bien se reposer. Dans quelques minutes, ne ratez pas l'interview exclusive de Maître Montalban sur sa brillante intervention. Et ne ratez pas non plus la suite de nos programmes. Tu as entendu, Cécile? Le discours d'Alessandro a eu un grand succès. Et dire qu'il voulait que je l'accompagne à cette conférence. Entre, Lenita. Je vais déposer ta valise dans ma chambre. On va devoir dormir ensemble pour l'instant, en attendant que je t'achète un nouveau lit. Ce n'est pas grave. Je vais essayer de ne pas bouger pour ne pas te réveiller. Et si tu me dessinais quelque chose en attendant que je revienne? Ça te dit? C'est toi qui aurais dû y aller à la place de Priscilla. Salut Rosario, salut Cécile. Salut. J'ai là les résultats des derniers examens qu'on a fait à ta mère. Et comment sont les résultats? Très bon. Ta maman se rétablit très rapidement en fait. Et elle réagit plutôt bien au traitement. C'est un véritable miracle, ma chérie. Ophelia. Je peux faire quelque chose pour vous? Viens dans mon bureau, s'il te plaît, je dois te parler. Salut. Toi? Ce matin, un des plus prestigieux avocats du pays a pris la parole au nom de notre communauté durant cette conférence. C'est avec un certain plaisir que je vous présente maintenant l'interview exclusive de Maître Alessandro Montalban, qu'il nous a accordée après son discours. Dites-moi, Maître Montalban, comment vous sentez-vous après votre brillante intervention de tout à l'heure? Eh bien, très heureux et reconnaissant d'en avoir eu l'opportunité. Selon vous, quel impact aura le discours que vous avez prononcé? Eh bien, ce que j'espère, c'est que les gouvernements et les principales institutions prendront en considération les problématiques que j'ai soulevées et qu'ils nous Bien soutiennent. sûr qu'ils le feront.
Tu as été formidable. Et tu mérites un baiser. Comme vous pouvez le voir, Maître Montalban est en compagnie de la pétillante Priscilla Pavone. Nous avons également pu discuter avec plusieurs ambassadeurs. Nous vous retrouvons dans quelques instants. Qu'est-ce que tu fais là? Nacho. Maman, que fait cette fille à la maison? Pourquoi tu l'as ramenée? Je vous écoute, maître. Regarde-moi bien, s'il te plaît. Oui, désolé. Je veux que tu comprennes que ce que tu m'as entendu dire à Monsieur Villalobos n'est pas du tout ce que tu crois. Moi? Non, non, je n'ai rien entendu du tout. Tu es sûr? Bon. D'accord, c'est vrai que je vous ai entendu dire à ce monsieur que vous ne vouliez pas que Monsieur Montalban soit au courant de votre affaire. Si la petite est là, c'est parce que j'ai décidé de m'occuper d'elle. Quoi? À partir d'aujourd'hui, Elenita va vivre avec nous, Nacho. Ophelia, Monsieur Villalobos nous propose un contrat à plusieurs millions de dollars. Et je veux faire la surprise à Alessandro. C'est pour ça que je lui ai demandé de rester discret. Tu as compris maintenant? Maintenant, oui, j'ai compris, maître. Pardon. J'espère que je peux aussi compter sur ta légendaire discrétion. Oui, bien sûr que vous le pouvez. Bien sûr, maître. Bon, c'est parfait. Ah, au fait, tu peux partir si tu veux. Je n'aurai plus besoin de toi aujourd'hui. C'est vrai? D'accord. Alors je partirai dès que j'aurai fini. Merci beaucoup, maître. Il faut que je me débarrasse d'elle. Sinon, Alessandro va finir par apprendre ce qui se passe entre Villalobos et moi. Et ça, c'est hors de question. Voilà. Que veux-tu que je te dise de plus? C'est bien Priscilla qui l'a embrassée. Je croyais qu'elle était partie seulement pour s'occuper de sa communication, mais... En tout cas, ceci, une chose est très claire. Laquelle? Alessandro ne m'a jamais aimé. Il a simplement joué avec moi. Juste pour s'amuser. Mais tu veux que je te dise, Cécile? Je vais arrêter de penser à lui. Je ne veux absolument plus jamais entendre parler d'Alessandro Montalban. Maman, je t'avais demandé de ne pas le faire. Je t'avais dit de ne pas la ramener. Et moi, je t'ai dit qu'elle n'avait plus personne pour s'occuper d'elle. Je ne peux pas l'abandonner à son sort, Nacho. Mais mon père nous a abandonnés à cause de la mère de cette fille. Chut, tais-toi, je ne veux pas qu'elle nous entende. Ah, maman, je suis chez moi ici. Oui, mais c'est encore moi qui décide ici. Et je ne te laisserai pas la traiter de la sorte, ni la faire souffrir. Je ne la considérerai jamais comme ma sœur, maman. Si elle reste, c'est moi qui pars. Si tu le prends comme ça, Nacho, ça me fait beaucoup de peine. Ça me brise le cœur. Mais si tu veux partir, je ne vais pas te retenir. Je compte bien accomplir la dernière volonté de ton père. Je vais adopter Elenita et elle sera ma fille. Comment tu te sens, ma grande? Ça va, mon oncle. Maintenant, tout est beaucoup plus clair en ce qui concerne Alessandro. Bon, je vous laisse discuter tous les deux. À demain, Rosario. Merci, Cécile. Bonne soirée, mon père. Dieu te bénisse, ma fille. Ah, ma chérie.
Je te jure que ça me brise le cœur de te voir souffrir comme ça, ma grande. Même si ça me fait souffrir, je dois absolument renoncer à lui, mon oncle. J'ai compris maintenant qu'il n'y a plus rien à faire. Que me perdone por haberte odiado. Si hoy por tu magia todo me cambió. Je vous remercie de m'avoir accordé cette interview, maître. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Au revoir. Mon chéri, encore désolé pour le baiser de tout à l'heure. Je me suis laissée emporter par l'émotion. Non, ce n'est pas grave. Ne me dis pas que tu vas commander à dîner. Non. N'oublie surtout pas que tout le monde nous attend en bas. Non, je vais d'abord appeler chez Rosario. Ah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et j'espère que cette fois-ci, elles te répondront. L'amour les conduira vers l'hôtel. Oh mon Dieu, c'est un monde de fous. Qui aurait cru que l'ennemi d'Alessandro violerait Magdalena et qu'elle tomberait enceinte? Et qu'Alessandro la quitterait en jurant qu'il ne pourrait jamais aimer cet enfant, qui s'avère maintenant être son amour. Griselda, j'espère que tu te sens mieux parce que il faut vraiment qu'on parle. C'est bizarre. Ça ne répond toujours pas. Oh. Et si elles avaient quitté la ville? Non, Magdalena m'a promis qu'elle m'appellerait dès qu'elle aurait parlé à Rosario de son passé, et elle l'a sûrement fait maintenant. Eh bien oui, elle l'a sûrement fait, mais... N'oublie pas non plus que Rosario est une jeune femme très très fière. Et peut-être qu'elle n'a pas pris contact avec toi parce que... elle ne peut vraiment pas te pardonner la façon très dure dont tu l'as traitée. Peut-être qu'elle préfère t'oublier, alors pourquoi tu n'en ferais pas autant? Non? Non, non, assieds-toi, s'il te plaît. Griselda, tu ferais bien de réfléchir sérieusement à ce que tu fais. Parce que mon fils est en train de vivre un moment très important dans sa carrière. Et ce serait injuste que tu gâches son avenir avec ton imprudence. Je vous ai déjà dit qu'il m'a demandé de le tenir informé. Et tu le feras, Griselda, tu le feras, mais attends, s'il te plaît, attends qu'il rentre. Écoute, quand il sera là, il pourra très bien aller voir ses femmes sans aucun problème. Si tu te soucies réellement pour le bien-être d'Alessandro, ne le perturbe pas. Ne dis rien pour l'instant. Oui, madame, d'accord, je ferai ce que vous me demandez. Mais sachez que si jamais il appelle pour me demander des nouvelles de Magdalena et Rosario, je lui dirai tout ce que je sais. Alessandro compte sur moi et je ne le laisserai pas tomber. Oui, entrez. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Agustina? Griselda, Monsieur Alessandro est en ligne et il veut te parler. Calme-toi, ma puce. Ne t'inquiète pas pour Nacho, d'accord? Il ne t'arrivera rien. Ne sois pas triste, tout va s'arranger, je te le promets. Mon papa me manque beaucoup. Écoute, ton papa et ta maman seront toujours avec toi. Dans ton cœur. Regarde, pose ta main ici, sur ton cœur. Tu le sens? Oui. Alors ferme les yeux. Et pense très fort à tes parents. Tu les vois? Oui. À chaque fois qu'ils te manqueront, fais la même chose. Pour ne jamais oublier qu'ils seront toujours là, avec toi. Merci, Caridad. Allô?
Griselda, c'est moi, Alessandro. Ce n'est pas Griselda, mon fils, c'est ta mère. Excuse-moi, maman. Bien sûr que je voulais te parler à toi aussi. Je croyais juste que c'était Griselda qui avait pris le combiné, c'est tout. Je suis contente que tu appelles, mon fils, parce que je voulais te féliciter pour le succès de ton discours à la conférence. Ils ont diffusé ton interview aux informations tout à l'heure. Oui, merci. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Tu as l'air soucieux. Maman, s'il te plaît, passe-moi Griselda, il faut que je lui parle. Non, mon chéri, je ne peux pas te la passer parce qu'elle ne se sent pas bien. Qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, elle a attrapé la grippe et elle s'est endormie à cause de ses médicaments, la pauvre. Voilà. Tu te sens mieux? Chérie. Nacho. Nacho. Nacho, attends. Où tu vas? Maman, je sais que tu ne vas pas aimer ce que je vais te dire, mais j'ai demandé à Griselda de se renseigner sur ce qu'il se passe chez Rosario et sa mère. Parce que moi, je n'ai aucune nouvelle d'elle. Eh bien, je doute qu'elle l'ait fait. Elle a passé toute la journée au lit. Et je pense qu'elle restera alitée demain aussi. Mais oui, je vais lui dire que tu lui souhaites un bon rétablissement. D'accord, d'accord. À très bientôt, mon chéri. Ah, et passe mon salut à Priscilla. Au revoir, maman. Madame, je n'arrive pas à croire ce que vous avez fait. Ne sois pas aussi ingrate, Griselda. Tu m'as dit que tu ne voulais pas mentir à mon fils. Alors je l'ai fait pour toi et je t'ai libéré de tes obligations envers lui. Et n'essaie même pas de l'appeler, hein, sinon tu devras en subir les conséquences. Alors? Que se passe-t-il avec Griselda? Ma mère m'a dit qu'elle est malade. Oh, la pauvre femme. Bon, mais... ne t'inquiète pas pour elle. Ça ne doit pas être très grave. Ce qui m'inquiète, c'est que ma mère n'accepte toujours pas ma relation avec Rosario. Ce n'est qu'une question de temps. On dit que le temps peut résoudre tous les problèmes. Bon, moi je vais dans ma chambre pour me préparer et ensuite, je passerai te prendre pour le dîner. Ciao. Où vas-tu? Ça ne te regarde pas, maman. Tu me l'as dit toi-même. Tu n'as pas l'intention de me retenir, car tout ce qui t'intéresse, c'est cette petite gamine. S'il te plaît, Nacho. Il faut que tu comprennes qu'elle n'a plus personne. Elle est seule, elle n'a pas de famille. C'est pour ça que ton père me l'a laissée. Et qu'est-ce que je suis supposé faire d'elle quand tu seras au travail? Je vais demander à Mathilde de me donner un coup de main. Eh bien moi, en tout cas, je vais chercher un autre endroit où vivre. Je t'ai déjà dit que si c'est ton choix, je ne te retiendrai pas. Mais je te supplie de bien y réfléchir, Nacho, s'il te plaît. Mais tu l'as ramené sans même me prévenir. Je l'ai ramené parce que c'est ce que ma conscience m'a dit de faire, mon fils. Tu dois lui donner une chance. N'oublie pas que le même sang coule dans vos veines. Arrête, maman. Stop, stop, arrête avec ça. Même si je suis d'accord pour qu'elle vive ici, je ne la considérerai jamais comme ma sœur. Jamais.